Comment sortir de l'hyper-réflexion? Penser est une chose formidable. C'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes, de prendre des décisions et de réfléchir à notre avenir. Mais que se passe-t-il quand on pense trop? Bienvenue dans le monde de l'hyper-réflexion. Plusieurs études ont été faites par des chercheurs pour mesurer l'activité cérébrale grâce à l'imagerie. Ils ont observé que nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour et que 90% des pensées ont déjà été pensées. La capacité de réfléchir est précieuse, mais quand nos pensées tournent en boucle sans fin, ça peut vite devenir épuisant. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est l'hyper-réflexion, ses conséquences et surtout comment s'en libérer pour retrouver la tranquillité d'esprit. Si vous avez tendance à trop penser comme moi, je vous invite à rester avec moi et à vous abonner juste ici pour cultiver un bon état d'esprit. L'hyper-réflexion, c'est lorsque nos pensées prennent le contrôle et ne nous laissent aucun répit. Que ce soit ressasser un événement passé, se préoccuper de l'avenir ou regretter une erreur, ça peut devenir étouffant. On a tous été pris dans ce tourbillon de pensées à un moment ou à un autre de notre vie. Parfois, cela peut nous empêcher d'avancer. Quand nos pensées tournent en boucle, elles peuvent nous amener à voir les choses de manière négative, à créer des problèmes qui n'existaient pas, ou nous sentir bloqués dans une impasse. Par exemple, la rumination peut se produire lorsqu'un collègue vous manque de respect sur sa façon de s'adresser à vous et que vous n'avez pas répondu comme vous le vouliez. Vous n'allez pas arrêter d'y penser toute la soirée et parfois durant plusieurs jours. Vous vous mettez à repenser à ce que vous auriez pu dire. Vous imaginez plusieurs scénarios en vous disant qu'à l'avenir, vous ne tomberez plus dans ce piège et vous commencez à refaire un scénario futur au cas où ça se reproduirait. Parfois, c'est l'inverse. C'est lorsque vous avez manqué de respect à quelqu'un et vous vous en voulez et vous n'arrêtez pas d'y penser. J'aurais dû lui dire ça ou j'aurais pu lui faire ça. Il aurait fallu que je fasse comme ça et pourquoi je n'ai pas fait telle ou telle chose. Donc la culpabilisation s'installe. Vous commencez à vous lamenter et à vous apitoyer sur votre sort. Forcément, en y repensant sans cesse, vous ne faites qu'accentuer votre état de mal-être et vous vous engagez petit à petit dans une voie sans issue. C'est également lorsque vous voulez quelque chose de manière obsessionnelle et que ça occupe vos pensées de façon récurrente. Certaines personnes ont une attitude d'évitement en essayant de se distraire un maximum pour fuir la rumination. Les gens qui pensent trop finissent par penser négativement. Les personnes sujettes à la rumination ont tendance à avoir une vision biaisée qui penche vers la négation. Elles portent toute leur attention sur les aspects négatifs de personnes et des situations et se mettent dans une posture négative. Elles sont inconsciemment incapables de voir le positif dans leur vie et chez les autres. Donc leurs pensées, leurs idées, leurs croyances sont souvent conflictuelles. Selon plusieurs études, nous avons deux types de rumination. La rumination abstraite et la rumination concrète. La rumination abstraite, c'est la rumination passive. Elle est liée à une émotion. Il s'agit d'un processus inconscient et automatique qui se déclenche souvent en réaction à des événements extérieurs ou à des expériences passées. C'est lorsque vous ne contrôlez pas consciemment vos pensées et vos émotions. Elles surgissent spontanément et elles vont influencer votre comportement sans vous en rendre compte. Ressasser des situations passées et s'inquiéter de l'avenir, ça va vous rendre défaitiste et anxieux. L'hyper-réflexion passive peut inventer des problèmes qui n'existent pas réellement et peut rendre les situations encore plus compliquées qu'elles ne le sont en réalité. Cela se manifeste par une tendance à imaginer des scénarios catastrophiques et à rejouer des conversations dans sa tête de manière répétitive. Il suffit que l'on parle d'un sujet comme le soleil par exemple, et qu'en pensant au soleil, vous allez penser vacances, vous allez penser plage, piscine, et puis ah oui, ça va me faire penser au jardin. Puis dans le jardin, tiens, j'ai du bricolage qui m'attend dans le jardin. Et la dernière fois que je voulais réparer le cabanon, il manquait des outils. Ah oui, tiens, j'ai plus de tournevis aussi. D'ailleurs, il faut que je m'achète un tournevis. Et en une fraction de seconde, vous êtes passé de soleil à tournevis sans le vouloir. Vos pensées défilent incessamment et rapidement. Tout va très vite et vous n'avez pas d'autre solution que de commencer par ralentir. Peut-être par commencer par respirer, méditer, se balader dans les champs, dans la forêt, faire une promenade, peu importe, mais en tout cas déjà de ralentir le rythme. Vous ne pourrez jamais sortir de la rumination en cherchant à ajouter plus d'informations, plus d'apprentissage, plus de connaissances. Les personnes qui ont une réflexion excessive, elles veulent ajouter plus de techniques, plus de méthodes pour moins réfléchir. Une des solutions, c'est d'arrêter de vous prendre trop au sérieux. Vouloir
que tout soit parfait. Croire que vous êtes infaillible et que vous devez tout réussir tout le temps. Accordez-vous le droit à l'erreur. Personnellement, j'ai mis plusieurs années avant de faire des vidéos YouTube. Il m'a fallu plus de 3 ans. J'ai procrastiné, j'ai ruminé. J'ai ruminé ça durant plusieurs années. J'avais peur du qu'en dira-t-on, que ça ne soit pas parfait. Plus vous avez peur, plus vous pensez. Plus vous pensez, moins vous agissez. Moins vous agissez, plus vous vous sentez impuissant et anxieux. Plus vous vous sentez impuissant et anxieux, plus vous avez peur. Et la boucle est bouclée. Bienvenue dans le cercle infernal de la rumination. Ce sont les peurs qui entretiennent la réflexion. C'est un sentiment d'être bloqué dans une situation. D'ailleurs, il est préférable d'éviter de prendre des décisions dans ces cas-là. Vous êtes dans une énergie trop négative. Ça va augmenter vos risques de faire des erreurs. Fait est mieux que parfait. Simplifiez-vous la vie. Au lieu de passer des heures à perfectionner chaque détail d'une présentation PowerPoint, concentrez-vous sur les points clés, sur le message que vous voulez transmettre. Ça va vous permettre d'avancer rapidement. En simplifiant votre façon de faire, vous allez gagner du temps et vous serez moins stressé. Dès lors que vous avez l'impression que tout est contre vous, que tout ce que vous prévoyez échoue et que vous vous sentez impuissant vis-à-vis de votre situation, figurez-vous que c'est souvent lié à un problème d'inaction. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire pour obtenir ce que vous voulez. Mettre en place votre objectif en 2 points. L'objectif final versus l'objectif d'action. Commencez par le résultat que vous souhaitez et orientez votre attention uniquement sur l'action. Au lieu de dire « je veux perdre 3 kilos », ce qui est l'objectif de résultat, dites « je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine pendant 2 mois et je vais surveiller mon alimentation ». L'objectif d'action. Je veux écrire un livre, objectif de résultat. Je vais écrire un paragraphe par jour durant 1 mois ou 2 mois ou peu importe, objectif d'action. Au lieu de fixer votre regard sur la destination finale, imaginez-vous en train de tracer le chemin pour y arriver. Visualisez chaque étape comme une pierre de plus posée sur votre chemin vers votre objectif. Vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de votre but final. Ça, c'était pour la rumination passive. Passons maintenant à la rumination réflexive, dite concrète. Elle est liée à un problème. Contrairement à la réflexion passive, elle est consciente et délibérée. Ça implique une analyse active de la situation que vous vivez et une évaluation des informations que vous avez. La personne prend le temps de réfléchir à ses expériences, d'identifier les causes et les conséquences de ses actions et d'en tirer des leçons pour son avenir. C'est celle qui vous permet de vous concentrer volontairement sur des projets, des objectifs à atteindre. Elle vous permet de comprendre de manière constructive des situations passées pour évoluer et gagner en expérience. C'est grâce à cette rumination réflexive que vous pouvez prendre des décisions suffisamment réfléchies. Si vous avez l'intention de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous allez analyser vos forces, vos faiblesses. Vous allez voir aussi les opportunités et les menaces qui vous entourent. Vous êtes en phase de rumination réflexive qui va vous permettre de prendre une décision constructive et réfléchie. De toute façon, vous n'êtes pas seul dans ce monde. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Si vous êtes prêt à être aidé, vous trouverez un proche, un ami ou un professionnel qui pourra vous aider. Il vous aidera à y voir plus clair. Donc, l'hyper-réflexion, c'est quand nos pensées tournent en boucle sans s'arrêter. Ça peut nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Mais il y a des moyens de s'en sortir, soit par la méditation ou simplement en prenant du recul ou en respirant profondément. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et faites-en une habitude. Et vous retrouverez la tranquillité d'esprit. Alors, je vous encourage à essayer ces techniques et à demander de l'aide si vous en avez besoin. La vie change constamment et même nos problèmes les plus difficiles finissent par passer. Une des meilleures solutions pour se débarrasser de la charge mentale, c'est le lâcher-prise et vous trouverez ma vidéo sur ce sujet juste ici. Allez, donnez un coup de pouce à cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.